Cet homme a passé 48 ans à attendre son exécution. Installe-toi bien car aujourd'hui on va voir la plus grosse injustice carcérale du Japon. Wesh les gars, c'est Kiyoshi, j'espère que vous allez bien. Merci énormément pour tous les retours sur ma dernière vidéo. Vous avez été nombreux à commenter, nombreux à liker, ça fait extrêmement plaisir, merci les gars. La chaîne prend une autre tournure, je vais faire plus d'IRL et tout, c'est fini les épisodes de lecture audio et tout. En vrai j'ai dit que je continuais, mais ça m'a fané. Aujourd'hui j'avais envie de partager l'histoire de Iwao Akamada avec vous. En fait je faisais un react sur mon live d'un reportage sur les prisons au Japon. Et j'ai vu l'histoire de Iwao Akamada. Et ce mec il est trop gentil, genre moi quand j'ai vu les vidéos ça m'a touché. Enfin bref, j'ai pas vous spoil. Mais en tout cas j'ai fait un react et ça m'a extrêmement touché la vie de cet homme. Et j'avais envie de raconter son histoire en vidéo. Je pense que pas beaucoup de monde connaît cette histoire et qui est un banger au Japon, hein. Tout le monde connaît cette histoire au Japon. Moi ce mec je connaissais même pas. Et son histoire elle est ultra intéressante. Et ça en dit long sur les injustices qu'il peut y avoir au Japon. Les conditions de vie en prison au Japon qui ont rien à voir avec la France. Vraiment la France c'est les vacances hein, comparé à eux. Donc on va passer tout de suite à l'histoire de Iwao Akamada. Prenez vos popcorn, installez-vous, prenez une boisson et c'est parti. Qui est Iwao Akamada? Iwao Akamada, c'est un boxeur professionnel moyen. Sur 29 combats, il en remportera seulement 16, dont un par KO. Donc Iwao, il enchaînait deux tafs. Il était boxeur professionnel et il travaillait aussi à l'usine à côté. Tout commença en 1966 dans le village de Shimizu. Un incendie se déclara dans une maison. Les pompiers et la police vont immédiatement se rendre sur les lieux. Mais par la suite, ils vont découvrir 4 personnes poignardées à mort. Parmi les cadavres, il y avait le patron de l'usine de Miso, sa femme et ses 2 enfants. La police va immédiatement chercher les premières pistes et elle va commencer son enquête en ayant directement des soupçons sur les employés de cette usine. En fait, les employés de cette usine, ils ont des logements sociaux qui sont juste à côté de la maison du patron. Et parmi toutes ces personnes, il y avait Iwao Akamada. Iwao était seul ce soir-là et avait, contrairement à ses collègues, aucun alibi. Iwao, suite à cette interpellation, est de suite arrêté et mis en garde à vue. Il subira plus de 264 heures d'interrogatoire dans des conditions extrêmes, à l'issue desquelles malheureusement il va signer des aveux. Et c'est là que la descente aux enfers commence pour Iwao. Étrangement par la suite il va écrire des lettres où il reviendra sur ses déclarations et affirmera être innocent. On verra par la suite pourquoi il a fait ça. Dans ses aveux, il avoue avoir voulu cambrioler son patron, mais il s'est fait surprendre. Il dit aussi que pour ne pas être arrêté, il a poignardé tous les témoins et a mis la maison en feu pour maquiller ça en accident. Il a volé en tout 50 000 yens qu'il a confié à une complice. Bizarrement, peu après ses aveux, la police reçoit une enveloppe contenant 50 000 yens en cash. Toujours aucune explication n'est donnée suite à la réapparition de ses billets de banque. En gros, on sait toujours pas qui est la complice d'Iwao, ni pourquoi elle a décidé de rendre l'argent. Une année après l'arrestation d'Iwao, l'usine va procéder à un nettoyage complet des cuves de Miso. Les employés vont retrouver des vêtements tachés de sang. Ils ont bizarrement la même taille que les vêtements d'Akamada. Et en plus de ça, le groupe sanguin retrouvé sur les vêtements correspond exactement au groupe sanguin de Iwao. Mais ses proches commencent à se douter de quelque chose. Mais Iwao, pour eux, il n'était pas débile au point de jeter les vêtements dans une cuve, alors qu'il aurait pu littéralement jeter les vêtements dans une chaudière, ce qui aurait pu littéralement les réduire en cendres. Malgré toutes les preuves qui vont contre son arrestation, les juges vont condamner Iwao à la peine de mort. En plus d'être louche de fou, l'affaire a pris une telle ampleur médiatique qu'Iwao devint la cible de tous les journalistes. Il a fallu donc rapidement prononcer son jugement avant que les journalistes ne se penchent un peu trop près de cette histoire. Dans son jugement, Iwao n'était pas seul. Son plus gros soutien dans cette histoire était celui de sa sœur. Elle va procéder à de multiples interviews dans lesquelles elle va toujours défendre son frère. Malheureusement, en 1980, personne ne pouvait interférer dans une enquête, ni témoigner de son plein gré pour prendre la défense de quelqu'un, ni fournir une quelconque preuve. Dites-vous, tellement que l'histoire avait pris de l'ampleur, une grosse ONG prendra la défense d'Iwao. Cette ONG, c'est Amnesty International. Ils défendent les droits de l'homme et font tout pour les protéger. Sa sœur Hideko ne va pas pour autant l'abandonner et va mener son combat à sa propre manière. Elle sera littéralement son seul soutien durant sa peine de prison. Elle lui rendra visite chaque jour. On mérite tous une sœur comme elle. Mais malheureusement, son seul ami de prison se fera violemment exécuter, ce qui va causer un gros traumatisme pour Iwao. Chaque jour, il était dans la cellule et attendait qu'on vienne le chercher pour l'exécuter. Il se referma peu à peu sur lui-même et commença à sombrer petit à petit dans la paranoïa et la folie. Lors d'une de ses visites, sa sœur lui dit « Iwao, tu vas bien? Tu as fait quoi cette semaine ?» Et lui, il répondit « Iwao est mort. » En 2008, un des 3 juges qui avait condamné Iwao à la peine de mort avouera qu'il le pensait innocent, mais il n'avait pas réussi à convaincre ses collègues, et il a donc dû déclarer Iwao coupable. Dites-vous que cette histoire elle l'avait tellement touché et elle l'avait tellement détruit moralement
que le juge en question, il a démissionné 6 mois après le procès d'Iwao. La Cour suprême du Japon finit par donner suite à la demande de révision d'Iwao. Et la défense découvrit après des examens approfondis que le sang ne correspond ni à celui des victimes, ni à celui d'Iwao. Devant ces nouvelles découvertes, la justice japonaise accepte la révision de sa peine. Il est libéré 48 ans après son premier procès. 48 ans 48 ans à passer en prison, à attendre qu'on soit exécuté. Maintenant, Iwao, il vit chez sa sœur. La prison l'a complètement détruit. Il est devenu complètement sénile et il n'arrive même plus à faire une phrase. Je sais pas vous, mais pour moi, il y a clairement quelque chose de ultra bizarre dans cette histoire. Et que le patron, il peut pas être tout blanc, il s'est forcément passé un truc. Si les preuves se contredisent, s'il a pu être libéré, il y a forcément un truc ultra bizarre. Et ils se sont servis peut-être de cette personne, Iwao Akamada, comme alibi pour leur meurtre. À cette époque-là, en 1980, les Yakuza, ils avaient une putain d'influence. Carrément, même dans l'État, ils avaient plein de propriétés. Ils demandaient des cachets pour pouvoir tenir un restaurant ou n'importe quel domaine. Il fallait les payer chaque mois. Moi, je pense que ça a peut-être un rapport et que Iwao a été contraint de signer tout ça et à faire ses aveux parce que c'est vraiment bizarre. Je pense qu'ils ont dû lui promettre quelque chose, genre une remise de peine, etc. Il a dû être choqué et il a dû direct revenir sur ce qu'il a dit. Sauf que c'était déjà trop tard pour lui. Plus personne n'était avec lui. Il a avoué une faute trop grave pour être pardonné. Et voilà, aucune remise de peine n'est possible. Il y a même un des juges qui a pris sa défense, ce qui est très rare au Japon. Et c'est forcément pas anodin. Surtout que les Yakuza, tuer des familles entières, couper des doigts, ils savent faire. Hein. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a une grosse vidéo qui arrive là. Je vais faire une vidéo de combat de boxe. Regardez, je vais vous montrer. Dites-vous, ça fait plus de 6 ans que j'ai le même protège-dents et juste pour l'occasion, j'ai acheté un nouveau protège-dents, les gars. Et voilà, donc j'espère que la vidéo va bien se passer, que le tournage va bien se passer. N'oubliez pas, je suis en live tous les jours à 18 h. Mes vidéos, ça va être des bangers, il y aura plein d'autres trucs qui vont arriver. N'hésitez pas à les partager. Mon travail me prend énormément de temps et je vous en serai reconnaissant si vous partagez, etc. Tout pour être au top, les gars, tout pour être au top. Moi, je vous le dis, j'arriverai à faire un truc de fou et qu'un jour, ça va péter. Et là, ça va être insane. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Iwao n'est peut-être pas si coupable que ça. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine. Ciao.